Vous démarrez une nouvelle activité e-commerce et vous ne savez pas comment fonctionne le transport e-commerce. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous apporter quelques premières pistes de réponse très synthétiques pour que vous ayez déjà quelques repères. On ira ensuite plus loin dans d'autres vidéos pour ceux qui sont déjà plus aguerris. Alors bonjour à tous, je suis Gaël Loric, le fondateur de Wire Conseil. Wire Conseil, c'est donc une société de conseil action spécialisée dans la supply chain, le e-commerce, l'entrepreneuriat social et le coaching des entrepreneurs. Je vous propose donc aujourd'hui qu'on fasse un très rapide point sur comment fonctionne le transport e-commerce. Déjà, vous avez deux types de flux. Est-ce que vous faites de l'alimentaire avec des produits frais qui nécessitent un respect de la chaîne du froid, ou est-ce que vous faites des produits non alimentaires ou des produits qui ne nécessitent pas de gestion de la chaîne du froid? Pour tout ce qui est frais avec gestion de la chaîne du froid, très peu de transporteurs qui savent le faire, qui coûtent forcément beaucoup plus cher parce que vous avez un traitement de la chaîne du froid à respecter tout au long du processus de livraison. On aura l'occasion d'en reparler. Si vous faites du non alimentaire ou du e-commerce alimentaire avec des produits secs, par exemple des produits potagers, des graines que vous envoyez à vos clients, ou du non alimentaire, donc comme des vêtements, comme des meubles, à ce moment-là, ce qui va être déterminant, c'est les dimensions et le poids des commandes que vous envoyez. Pourquoi? Parce que de manière assez simple, quand vous préparez des commandes, vous le voyez aussi quand vous réceptionnez chez vous, vous commandez chez des acteurs d'e-commerce, eh bien vous recevez soit des colis, soit des produits volumineux qui sont livrés par des transporteurs spécialisés, qui sont livrés sur palette, qui sont livrés par un ou deux chauffeurs qui vous les amènent et qui sont souvent des produits assez lourds et avec des dimensions assez importantes. La plupart du temps, la différence, c'est que la commande que vous recevez, elle fait moins de 20 kg, pour certains transporteurs moins de 30 kg, et des dimensions, quand on prend une commande d'un colis qui font, et que vous additionnez la longueur, la hauteur, la largeur, qui font moins de 150 cm à 180 cm quand vous additionnez les trois. Donc déjà, quand vous avez ces deux critères, vous savez d'un côté gestion de produits frais avec chaîne du froid ou pas de chaîne du froid, et ensuite vous triez par volume, poids des colis. Eh bien, vous savez que ce ne sont pas les mêmes solutions de transport. Vous avez donc pour tous les colis, toutes les commandes qui vont faire moins de 20 ou 30 kg, moins de 180 ou 150 cm de ce qu'on appelle de développé, donc longueur plus hauteur plus largeur, eh bien tout ça, ça va partir dans les transporteurs qui gèrent les colis. Des transporteurs comme La Poste, comme Relais Colis sur le relais, etc. Ce sont des transporteurs qui vont vous facturer en fait un tarif pour la plupart unique pour l'ensemble de la France ou à tout le moins la France métropolitaine, un tarif unique en fonction du poids du colis, à partir du moment où il respecte les conditions moins de 20 ou 30 kg et moins de 150 ou 180 cm de développé. Et donc vous savez que dans votre business plan, votre business model, vous allez avoir un prix en fonction du poids moyen du colis de la commande que vous expédiez. A l'inverse, si vous êtes sur du transport de gros produits, de produits encombrants, si vous livrez par exemple des meubles ou de l'électroménager, là, c'est plus complexe, vous en doutez, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué de transporter un canapé ou un frigo que de transporter un bouquin ou un jeu vidéo. Dans ce cas, les modèles de facturation sont plus complexes et ils dépendent pour la plupart, d'une part, de l'endroit d'où vous partez, où est basé votre entrepôt ou le lieu d'enlèvement du produit, et d'autre part, de l'endroit de livraison, du lieu de livraison du client. Enfin, bien sûr, il dépend également de l'encombrement, de si vous occupez une palette, deux palettes, trois palettes. Par exemple, un frigo, ça tient sur une palette, alors qu'un gros canapé pourra potentiellement tenir sur deux palettes. Donc là, c'est aussi assez logique parce que tout simplement dans le camion qui transportera vos commandes, eh bien, le frigo ne prendra qu'un emplacement alors que le canapé, par exemple, en prendra deux et donc coûtera plus cher à transporter. J'espère que cette vidéo très courte, synthétique, vous a plu. L'idée derrière, c'est d'aller plus loin en fonction du sujet que vous avez, des problématiques que vous rencontrez. Vous le voyez qui ne sont pas les mêmes en fonction de vos catégories de produits. Quelqu'un qui vend des cosmétiques ou qui vend des petits vêtements va avoir un business model et un modèle opérationnel très différent de l'entreprise qui fabrique, conçoit et distribue des meubles et qui va avoir de fait une organisation logistique plus complexe sur la partie livraison et surtout des coûts plus importants de manutention et de transport. Donc c'est important, si vous êtes au démarrage de votre activité, de prendre ça en compte pour pouvoir
identifier quels sont d'une part les prestataires quand vous serez dans l'opérationnalisation de votre business, mais déjà quel est le modèle de coût et de partir sur des hypothèses cohérentes. Je vous invite pour ça à aller voir un site comme Boxtal, je vous mettrai le lien juste en dessous, qui vous permet par exemple de faire des estimations, des simulations des prix de transport. En conclusion, vous avez donc les flux alimentaires avec gestion du froid et alimentaires sans gestion du froid et flux non alimentaires. Dans ces flux-là sur lesquels on a fait un focus, vous avez les petits produits, moins de 20 ou 30 kg, moins de 150-180 cm de développé, longueur plus largeur plus hauteur, et les gros produits au-delà de ces dimensions. En fonction de ces éléments-là, vous avez donc des modèles de coûts différents, des prestataires différents, et il est donc important dans votre business plan et votre business model de prendre en compte les bonnes hypothèses de coûts et les bonnes hypothèses opérationnelles en fonction des typologies de produits que vous allez vendre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas ou à me poser vos questions, pareil dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Wire pour être informé des prochaines sorties. Je vous mets l'adresse également juste en dessous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.